Je me souviens d'une histoire qu'il est impossible d'oublier. Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France était préoccupée par la menace qui planait sur le Mali, où se trouvait le contingent français selon l'accord avec Bamako. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touaregs, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. Il a ri et m'a dit, c'est la vie. Il faut dire quand même que c'est la vie, ce n'est pas de la politique. Évidemment, c'est le principe de deux poids, deux mesures. C'est la vie. Vous amenez le malheur dans notre pays et vous dites que c'est la vie. Elisabeth Guibou, c'est la présidente de la commission des affaires étrangères. Et les socialistes, ce n'est pas du droit. Il a une citation que j'ai dans mon livre. Elle dit qu'il faut mettre un plan d'autonomie du nord du Mali. Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Quand on a signé l'accord d'Alger le 15 mai, le lendemain, il a donné une interview sur les RFI. Il dit que les gens du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est des officiels. Donc la stratégie de préparer l'opinion nationale et internationale à la partition du Mali est orchestrée. Qu'est-ce que nos dirigeants disent? Ils se taisent. Pendant ce moment, on les flatte, le Mali, l'exemple de la démocratie, on parle le latin, le grec pour nous impressionner, pour dire qu'on connaît l'histoire de la France. C'est là qu'il faut protester. On dit le Mali, c'est la grande croissance économique. On est en train de nous tuer. On mange la croissance. C'est les soldats maliens qu'on fait passer pour des fuyards, qui ont libéré Konna, qui ont fait le corps à corps à Tombouctou. Ils l'ont fait à Gaou. Ils étaient en train de rentrer à Kidal quand on les a arrêtés à Néfis. On va applaudir Madame Nema Sagara. On a interdit à notre armée de rentrer à Kidal. Pour faire quoi? Pour retourner à une convention qui a été signée entre la France et les Ifogas le 15 septembre 1907, la convention de Bourem, qui dit quoi? L'adra des Ifogas appartient désormais aux Ifogas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. 15 septembre 1907, pendant la pénétration coloniale. Donc, à partir d'Anéfis, on a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. On a mené quoi? Les Français, 4 000 personnes, dans le cadre de l'opération Serval, ils sont venus à Kidal, avec un budget d'1 milliard de francs CFA par jour. On a fait venir les Tchadiens, on a fait venir les autres forces de la CEDEAO, l'armée malienne, non. Amadou Koufa, on l'avait désigné imam de Konna. Les Yad l'avaient désigné imam de Konna. Après la chute de Konna, il est parti avec tous les talibés pelus. On les a encadrés, ils sont partis à Kidal. On a interdit à l'armée de rentrer à Kidal. Les gens se sont préparés pendant 2 ans. Pendant ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Les Ménélas qui n'étaient ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Ces dirigeants étaient exilés à Ouaga et à Nouakchott. On est allé les amener dans les fourgons de Serba pour les installer à Kidal. On est allé voir Ansardine, qui est de déclarée organisation terroriste internationale. On a demandé à certains membres d'Ansardine de quitter et former ce qu'ils appellent le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad, qui s'est métamorphosé moins de quelques jours après en HCUA. On les a mis ensemble et dit au gouvernement malien, c'est avec eux qu'il faut négocier. Alors qu'on leur a demandé de venir nous aider à libérer notre pays. Ils coupent notre pays en deux, ils forment des interlocuteurs et on nous oblige à négocier avec eux. On dit qu'on fait l'interposition pour la paix. Il n'y a pas de paix. Vous vous interposez entre qui et qui? C'est ça l'origine de l'insécurité. On a fait un mauvais diagnostic. On a essayé d'expliquer, de justifier la rébellion par quoi?